Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et merci d'être si nombreux et de suivre votre magazine qui est Enseigne-moi. Et je suis encore très content, très heureux même d'être encore sur vos écrans pour ces partages pour votre magazine. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Et aujourd'hui, je suis avec mon papa sur le plateau. Et vraiment, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de gens m'ont demandé d'en parler, de partager. Et je sais qu'avec l'aide de Dieu, nous allons parler en large, en gros, en détail. Nous allons vraiment entrer en profondeur pour expliquer les enfants de Dieu et qu'est-ce que le mariage concrètement. Et je sais que avec mon invité, c'est un homme de Dieu. Avec lui, il va vraiment nous aider à parler de cela. Bonjour, papa. Bonjour, Monsieur Védard. J'espère que vous allez bien, papa. Oui, le Seigneur nous fait grâce jusque-là, on se maintient. Ah, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que ceux qui Euh, vous suivent vous connaissent vraiment je qui vous êtes? suis le révérend docteur Aaron Moulegua. Mhm, Je suis le visionnaire de la cité de David. mhm. Jusque-là, je peux m'arrêter. Ah, gloire à Dieu. Hmm. Ok, merci, papa. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment très heureux de vous recevoir. Merci Et également. parce que pour moi, c'est ma première fois de vous recevoir sur notre plateau d'enseignement. Mhm. Et aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Mariage, oui. Nous allons parler du mariage. Et je sais que nous allons un peu entrer en profondeur Mhm. en ce qui concerne le mariage. On va toucher de part et d'autre pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu Mhm. sur le mariage. Tout à fait. Pour ne pas traîner, pour ne pas traîner, papa, est-ce que vous pouvez définir ou parler ou nous expliquer ce qui constitue vraiment un mariage? C'est quoi le mariage? Le mariage, je pense que, en ce qui me concerne d'abord, Mhm, s'il faut jeter les regards sur la doctrine juridique, mhm, vous allez comprendre que le mariage, c'est un contrat d'abord entre deux personnes qui s'acceptent mhm, de vivre mutuellement et de partager leur vie durant une période que l'Éternel leur accorde. mhm, Au-delà de ça, je pense que c'est aussi une alliance qui se tisse entre deux personnes mhm. qui acceptent mutuellement de pouvoir partager les restants de leur vie sur la terre des hommes. Ok, donc en bref, vous pouvez dire quoi concernant le mariage? Un contrat entre deux personnes, c'est un Mhm, contrat entre deux personnes. mhm, Et quand on parle de contrat, il y a des clauses. Et le meilleur ou la meilleure des clauses qui existent dans le mhm, contrat de mariage, c'est l'amour, s'accepter. Mutuellement, il y a une personne qui demande l'autre en mariage et l'autre qui dit oui. mhm, Et voilà, ils acceptent de cheminer tel que la Bible le montre. mhm. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne S'ils ne sont sont pas pas d'accord. d'accord. Mhm. Oui. Ok. Ok, merci. Et papa, nous aimerons savoir devant Dieu, Hmm. pour que Dieu accepte ces couples comme de mariés, Hmm. qu'est-ce qu'il devait faire? Ah, bon, d'accord. D'abord, il y a, quand nous regardons la philosophie de Dieu ou la pensée de l'Éternel par rapport au mariage, Mhm, l'initiative du mariage ne vient pas de l'homme. D'abord, c'est lui-même, Dieu, mhm, qui a commencé cette initiative du mariage. Et quand nous jetons le regard sur la Genèse, mhm, vous allez comprendre l'historique, comment est-ce que l'homme était endormi, voilà, et Dieu va retirer l'os, de quel os il va en créer une femme que lui appellera l'aide semblable. semblable. Voyez-vous? Alors, quand est-ce qu'il y a mariage? Il y a mariage quand nous regardons aussi le comportement d'Abraham. Mhm. D'abord, quand vous voyez le mariage, on peut le couper en deux. Il y a mari, il y a âge. Âge. Mhm, C'est-à-dire, lorsque nous parlons du mariage, on se dit, est-ce que la personne qui veut se marier a l'âge? Ce n'est pas seulement l'homme, parce qu'on dit mari, âge, c'est-à-dire on se dit, l'homme a atteint un certain âge mhm, qui lui permet de pouvoir demander la main d'une femme. Non seulement l'homme, nous allons regarder directement dans les Cantiques des Cantiques qui dit, les jours on viendra demander notre petite sœur mhm, en mariage qui n'a pas encore de sein, que dirions-nous ces jours-là? C'est-à-dire, il y a un niveau, il y a des moments où on peut se dire oui,
au mariage et des moments où on peut se dire, même l'Église peut dire non. On ne peut pas demander au mariage innominaire. Mhm. C'est Mhm. ça. Ok, ok. Mm. Alors, merci papa pour vos explications. Nous voulons aussi savoir, en dehors de valeurs, de la maturité ou d'un contrat, d'un clause que deux personnes ont effectué, Mhm. est-ce que la dot a aussi un impact concernant cette liaison? Mm. Je pense que la dot, ça dépend de milliers, n'est-ce pas, Mhm, au travers duquel on veut épouser une femme. mhm, Par exemple, en Europe, la dot n'a pas vraiment la même connotation qu'ici chez nous. mhm, Ça n'a pas la même ampleur. La dot chez les Blancs, ils disent que c'est un cadeau. Normalement, ce serait aussi de cette manière-là. Mais quand je vois Eliezer qui doit aller chercher la femme pour Isaac, Isaac. Mhm, il y a des cadeaux, de présents qu'Abraham lui charge afin de pouvoir présenter aux parents, afin de pouvoir demander la main de Rebecca. mhm, Et que si on doit rester aussi dans la même logique, car s'il faut parler en termes de dot, nous allons voir le comportement de Jacob chez Laban. mhm, Ça montre que la dot, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose, un prix à payer afin de pouvoir avoir sa femme, son épouse. Et quand nous regardons, nous jetons le regard sur le Golgotha, nous voyons aussi de quelle manière l'époux, qui est Jésus-Christ, a payé aussi de sa vie pour pouvoir avoir l'Église aujourd'hui. ok. Mais papa, lorsqu'on parle seulement de la dot, Mm, nous voyons dans la Bible, vous avez cité quelques personnes mm, ou les événements qui sont passés. mm. Et est-ce que la dot n'est pas une punition qu'on donne à quelqu'un ou c'est son effort qu'il est en train d'effectuer pour gagner euh, une femme? Bon, je n'aimerais pas le situer en termes de châtiment. Mhm. Ce serait pas un châtiment parce qu'on est bon, si bien que certains pouvaient le prendre comme étant un prix ou le châtiment à payer, à subir pour pouvoir avoir une femme. Ça dépend de culture. Il y a par exemple chez les Maasai, le peuple Maasai, avant de pouvoir prendre une femme, il faut aller se battre contre un lion et pour pouvoir trouver une femme. Mais bon, ici, Mhm. si nous restons dans le cadre des enfants de Dieu, on s'est dit seulement c'est une manière sociale de réfléchir et ou d'agir afin de pouvoir dire merci aux parents qui ont pris du temps de mettre l'enfant au monde, la fille, de Mhm. prendre, de l'éduquer, la scolariser, la former, afin de te présenter une femme. Parce que la séparation, c'est pas facile. À cause de ce mariage qui va s'effectuer, il y a une partie qui va perdre, qui n'aura plus sa fille dans la maison, parce que la fille doit aller vivre ailleurs. Ok, papa, lorsque nous regardons la Bible, nous voyons toute la Bible est presque constituée, comment je vais dire, d'une coutume juive. Euh, Comment est-ce que les Juifs, avant d'abord que nous voyons l'histoire d'Éliézer et puis de Jacob, Mmh. comment Concevaient. concevaient le mariage? Comment ils s'est marié? Bon, le juif, si nous pouvons, si nous voulons regarder d'une manière rétrospective Mhm, le comportement de juifs dans la recherche de la femme. mhm, Les juifs, chez eux, ils ne viennent pas récupérer la femme directement. Ils mhm, ne viennent pas avec la dot directement. mhm, Il y a ce qu'on appelle l'ami de l'époux. Je l'avais déjà enseigné l'autre fois. Il y a l'ami de l'époux, c'est mhm. comme on dirait ici chez nous, Moukala. Ok. C'est celui-là qui va chercher la fille dans le quartier, il regarde ici, il regarde cela, il va courir vers le monsieur, l'époux. Mhm, Il dit, je t'ai trouvé une bonne femme. mhm, Si tu peux passer le voir ou la voir. Et le Messie, le Moukala, il a déjà tout fait. Il a dragué, il a préparé l'épouse, mhm, il a tout arrangé. Alors, il renseigne à celui, le fiancé, mhm, qui cherchait la femme. Il dit, en tout cas, c'est là, quand tu le verras, c'est intact. mhm, C'est alors, par là, même quand nous entrons dans la Bible, c'est mhm, alors que vous voyez Jean-Baptiste dire, voilà, je suis heureux de voir que l'époux a rencontré l'épouse parce que
Je ne vous avais pas dit que c'était mon épouse, c'était ma fiancée. Et Paul qui dit, je vous ai fiancé pour un seul fiancé. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé la mission. Et quand la mission est faite et que l'époux arrive, l'époux ne vient pas pour prendre la femme et doter directement. L'époux arrive à apprécier la femme et aller donner le rapport à son père, qui a le devoir de prendre la femme pour son fils. Et quand il relate l'histoire à son père, on lui donne tout ce qu'il faut pour pouvoir aller prendre la femme. Et si chez les Congo, et si chez les Luba, il peut y avoir certains ingrédients qui ne peuvent pas manquer afin de pouvoir avoir une femme, mais j'aimerais ici rassurer que chez les Juifs, il y a l'instrument le plus important de tous les instruments, c'était la lampe. La lampe devrait faire partie de l'eau de la dot. Alors, quand on amène la lampe, c'est-à-dire que la lampe qu'on amène, l'épouse, du fait qu'elle est déjà acceptée par l'époux, elle est gardée, il y a des garanties qui montrent qu'elle n'appartient plus à quelqu'un d'autre, seulement à celui qui a donné la lampe. Maintenant, cette lampe va aider l'épouse à chaque fois qu'il sent un son dehors, à sortir, afin de vérifier, est-ce que c'est mon époux? Mais ici, il faut poser la question de savoir, mais si il faut que la femme attende l'époux, il va l'attendre pour aller où? On dira non, l'époux ne doit pas prendre la femme, amener la femme directement avec lui, d'autant plus qu'il doit aller préparer l'endroit pour accueillir l'époux. C'est alors que le Seigneur dit, il est davantage que je puisse m'en aller pour préparer la demeure, parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, il partait pour pouvoir préparer. Et si nous rentrons dans cette coutume juive, nous remarquons que l'époux va rentrer, il prépare quand il a déjà préparé. D'autant plus que c'est une coutume générale ou généralisée. C'est-à-dire, ici chez les Nathalie, il y a une lampe. Ici chez les Natacha, on a laissé aussi une lampe. Alors, chacune de ces femmes, chaque fois qu'il y a un bruit, quand les gens crient l'époux, 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 sortez, tout le monde sort avec sa lampe, afin de vérifier, est-ce que mon homme, c'est mon homme ou c'est l'homme de Nathalie ou de Natacha? Alors, on vérifiera. Alors, s'il faut entrer dans cette révélation, on comprend immédiatement qu'il s'agit bien de nous. Nous voyons à cette période, la Bible précise qu'au dernier jour, plusieurs viendront à mon nom. C'est-à-dire, et puis il dit, ne vous précipitez pas d'aller, si même on vous disait que je suis à Bandal, si même on vous disait que je suis à Barumbu, ne vous précipitez pas. Pourquoi il dit comme ça? Parce qu'il sait très bien qu'il nous a laissé la lampe qui nous permettra de bien déceler, de bien détecter son visage, et dont la lampe, je fais mention, c'est la Bible. La parole que Psaume dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Voyez-vous. L'héritage majeur qu'il nous a laissé, c'est cette lampe-là qui nous permet de pouvoir déceler parmi tous ces époux qui vont venir. Mahomet va prétendre être époux. Et Bouddha va prétendre être époux. Mais nous aurons l'avantage parce que nous avons la lampe qui nous aide à détecter qui est notre époux qui arrive. Alors, mais il n'est pas seulement question d'avoir la lampe, parce que la lampe ne peut jamais s'allumer sans qu'il n'y ait de l'huile à l'intérieur. C'est par là que nous faisons directement allusion à ces 5 vierges folles et 5 vierges sages. Voyez-vous, c'est dans ce sens-là. Ok. Merci, papa. J'aimerais que vous nous donniez cette différence. Pourquoi d'ailleurs il y a eu cette différence de mariage de Jacob et celui d'Isaac? Pour autant, ils sont tous les Juifs. Pourquoi, quand l'autre se marie, il faut qu'il fasse ceci, fasse cela, mais l'autre avec toute facilité? Oui. L'un d'entre eux n'a pas déshonoré la loi, comme vous venez de le dire. Le principe. Je me dis, il y a une sorte de, comment je dirais, parallélisme, si pas parallélisme, contredit ou contradictoire, parce que nous voyons ici chez Abraham, il y a l'ami de l'époux, qui est Eliezer, qui est parti, et qui d'ailleurs tombe dans le cadre de la nouvelle alliance ici. Mais vous allez remarquer de tout ce mariage dont on fait mention, il y a toujours un langage caché de l'Éternel. Il y a toujours un langage caché dans l'Éternel, parce que quand nous entrons chez Laban, nous voyons des nations dans la même famille. Nous voyons des nations.
Et quand nous voyons des nations, il y a la nation chérie, qui est la nation Israël. Voyez-vous? Alors, si l'Éternel accepte seulement de prendre Israël, c'est-à-dire la nation païenne, tombe Kadik, c'est la nation avec des défauts. C'est nous qui avons des défauts. Et c'est alors que vous le remarquerez, on dit que Rachel, c'est Léa qui avait un défaut au niveau de son œil. Alors, c'est les défauts des nations. Alors, il fallait par tout le moyen que le Père s'arrange à faire passer ces défauts, celle qui a les défauts, afin qu'on l'accepte comme ça dans le noir, et que si l'époux s'est réveillé et qu'il quittait son ivresse, et que la lumière luisait, il va comprendre que non, j'ai déjà... Et en Israël, quand on avait déjà découvert le pied de l'épouse ou de l'époux, on est contré, c'est-à-dire il faut la prendre. Du fait que nous, les nations, étaient déjà dans le lit de l'époux, il n'y avait plus moyen que l'époux puisse se débarrasser de nous. C'est alors qu'il devrait travailler encore 7 ans pour pouvoir avoir celle pour qui elle était venue. C'est alors quand vous lisez la Bible, je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour le brebis perdu d'Israël. Alors, quand on parle de brebis perdu d'Israël, c'est la nation israélite. C'est-à-dire que non, il est venu pour Israël. C'est alors que la Bible dit, c'est pour qui je suis venu, m'ont rejeté. Voyez-vous. Alors, c'est-à-dire, le Père s'est arrangé parce qu'il est Père. Il avait besoin de racheter la nation tout entière, le monde tout entier. Mais dans la logique de celui qui a choisi son épouse et sa fiancée, c'était Israël. Voyez-vous. Alors, mais quant à ce qui concerne Isaac, restons dans la logique de l'ancienne alliance. S'il faut rester comme ça. Parce que là, il ne s'agit que d'une seule femme. On ne prend pas deux. Il y a une seule femme. Et que si cette ancienne alliance doit être l'ombre de choses à venir, il y a lieu aussi de dire que l'ami de l'époux, c'était Jean-Baptiste, comme on a vu, c'était Paul, comme on a vu, mais cette fois-ci, il est parti chercher une seule qui n'est autre que l'Église. Il est parti chercher l'Église. Ah, voyez-vous, il est parti chercher l'Église. Mais si on rentre chez Jacob, nous verrons que là-dedans, il y a 2 femmes. Il y a 2 femmes qui vont aussi être accompagnées par 4 ou 6 femmes. Ça sera 4 femmes. Et si les 4 femmes vont engendrer les 12 disciples, les 12 tribus des Judas, acceptons aussi que les 4 évangiles vont engendrer aussi les 12 disciples de Jésus-Christ. Donc nous sommes, toi et moi. Je dis c'est à cause de ces 4 pieds de la parole ou de l'agneau, ainsi de suite. Ok, là vous avez beaucoup touché sur l'aspect prophétique à ce qui concerne cette dispensation. Maintenant, concrètement ou physiquement, de cette différence-là, vous pouvez l'en juger comment ou expliquer comment? Bon, vous savez, Dieu cesse d'être Dieu si on parvient à sonder ses pensées. Et déjà, si on reste, on veut comprendre, il faut toujours rester peut-être dans l'aspect révélation pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous cachait derrière tout ça. Qu'est-ce qui nous cachait? Et nous allons comprendre, je venais de dire tout à l'heure, que Dieu voulant sauver l'Église, sauver les nations, il a jugé bon écarter d'abord Israël. Il a jugé bon écarter Israël. Et les gens vont nous poser des questions, s'il faut aller trop loin, pourquoi écarter Israël? Parce qu'Israël était déjà dans le divers. Israël, quand on regarde bien, un sacrificateur ne pouvait jamais épouser une veuve, une prostituée, une divorcée, ainsi de suite. Mais si on regarde chez Rachel, on va se dire, est-ce que Rachel avait tous ces éléments? Alors, Jésus étant le sacrificateur, et quand on devrait lui choisir une femme, on devrait lui choisir une femme avec beaucoup d'éléments réunis, beaucoup de conditionnalités. Mais quand nous regardons la manière de Jacob de faire les choses, il y a lieu aussi de jeter le regard sur l'enlèvement de l'Église, quand nous pensons que ce serait seulement Israël. Non, non, il y aura des épouses qui seront enlevées ensemble avec une épouse qui sera enlevée ensemble avec Israël. Et nous et Israël, ça c'est autre chose. Mais dans la logique de Dieu, s'il faut parler en termes d'aujourd'hui, c'est ça, j'ai déjà révélé, c'est ça la révélation. C'était une prophétie qui devrait en principe trouver son essence aujourd'hui, son accomplissement aujourd'hui. Si aujourd'hui, moi et toi, nous parlons en termes de Jésus-Christ, en termes de la Bible,
c'est parce que Dieu a fait ce travail, qui était la représentation de là-bas. Il a fait ce travail. Ok, papa. J'aimerais un peu savoir aujourd'hui, quelle est l'application de la dot concernant la Bible étant que les enfants de Dieu? Vous trouvez comment cette application de la dot aujourd'hui dans les églises? Comment vous constatez ça? Moi, je pense que l'application de la dot à l'église dépend d'une famille à une autre. Vous, parce que nous venons à l'église, mais nous n'appartenons pas comme famille à l'église, famille biologique. C'est-à-dire, je peux bon bien prétendre ne pas encourager la dot comme pasteur. Cependant, il y a un papa qui tient à la dot pour sa fille. Mais moi, je pense que au-delà de l'église, s'il faut jeter même le regard sur la loi, on va comprendre, pour que le mariage soit légal, il faut se rendre, il faut être informé de la, comment je dirais, du dépôt de la dot dans la famille de la femme. Est-ce que la famille de la femme avait perçu la dot? Oui ou non? Dans les cas contraires, il n'y a pas vraiment lieu que la dot, le mariage ait lieu. Ok. Donc, vous trouvez comment l'application? C'est exagéré ou parce que s'il faut parler... nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Si nous suivons la Bible ou la loi juive en ce qui concerne l'usage ou l'application de la dot, nous voyons c'est contraire. C'est justement à côté ce que nous voyons comme application. Ouais, bon, quand nous regardons le nombre d'années que Jacob avait fait juste pour une femme, et que s'il faut prendre le nombre des années et étaler ça sur le mois de salaire, on dirait que Jacob avait payé trop cher par rapport à notre époque aujourd'hui. Et moi, je me dis seulement qu'il y a de ces familles-là qui exagèrent au-delà de tout ce que nous traversons comme situation conjoncturelle. Il y a lieu de dire qu'il y a certaines familles qui exagèrent. Et touchant toujours la dot, moi, je me dis aujourd'hui, quand un pasteur est du haut de la chair, il jette le regard dans la foule, surtout pour les grandes églises. On ne peut pas toujours continuer à se voiler la face parce qu'on a besoin d'un nombre élevé de gens, mais c'est toute une responsabilité vis-à-vis de nous, pasteurs, vis-à-vis de l'église. On ne peut pas avoir des femmes, des jeunes filles, à l'âge du mariage, 25, 30, 35, et continuer à les nourrir d'espoir. Et non, demain ça ira, demain ça ira. Nous avons le devoir de prêcher les mariages. Prêcher les mariages afin que chacun de garçons puisse s'emparer de celle qui lui appartient. Parce que moi, je me dis dans la logique de la Bible, chaque fille a un mari. Chaque femme a un mari. On peut bon bien prétendre que peut-être son mari était mort sans que lui ou elle ne soit informée. Mais je me dis, chaque femme, celle qui est déjà créée comme femme, doit avoir un époux, un mari. Parce que s'il faut rester dans la logique de la côte qu'on avait tiré, soustrait à Adam. C'est-à-dire, s'il faut parler en tout temps lingala, moi, sinon, ça n'a pas exact. Mais c'est quoi le problème avec l'église? L'église devrait en principe aujourd'hui jouer le rôle de Naomi. L'église ne serait pas en train de donner, d'encourager les filles, venez 21 jours aujourd'hui, 22 jours demain, 14 jours. Tu vois? Ce serait distraire ces gens parce que Naomi nous a montré le style de prendre son... Parce que plusieurs fois, ces filles qui viennent inonder nos églises, moi je me dis, peu importe qu'il nous ait dit que papa, j'ai un chéri, j'ai un petit copain, un petit ami, mais nous le savons tous qu'ils ont des petits amis. C'est-à-dire plusieurs fois, ils ont réussi à avoir un petit ami. Mais l'église ne leur avait jamais donné l'astuce ou les stratégies pour attraper son époux. Est-ce que je suis avec toi, mes journalistes? C'est ça. Je comprends. L'église n'a jamais donné l'astuce comment attraper son mari, son époux. Mais Naomi avait démontré à la fille, à Ruth, comment il va faire. Va, calcule où il va s'endormir. Quand il entre, toi aussi entre. Et il est dit poliment, découvre ce pied, c'est poliment. S'il faut chercher l'essence de découvrir le pied ou découvrir le pied de quelqu'un, je ne sais pas, moi-même peut-être je vais faire des recherches, mais c'est comme quelqu'un qui poussait. Parce qu'en Israël, quand tu vois seulement le corps de la femme, c'est-à-dire Ngambo, il faut balayer l'eau. Mais ici, chez nous supportons que ces gens découvrent les pieds des gens à l'extérieur, mais ils arrivent le matin, ils font semblant tout en restant célibataires, mais on ne les encourage pas d'attraper la personne
dont ils ont découvert le pied. Voyez-vous? Alors, moi, en tant que pasteur, je me dis, encourageons les filles à aller vers les époux. Ils ne sont pas des marchandises pour tester. Le premier client est passé, deuxième est passé, troisième est passé, quatrième. Au risque que parmi ces quatre, il y aurait un ange qui l'a aussi fait passer. Nous essayons d'ouvrir les yeux de nos sœurs, qu'ils voient. Peut-être un époux va passer. C'est pourquoi ils avaient la lampe de temps en temps pour vérifier. Qui sait qu'aujourd'hui, les filles, le nombre de célibataires que nous avons, c'est nous l'église qui encourageons cela. Et puis Dédé, calculons ensemble avec toi. Tu sais, un enfant qui se marie à 25 ans, quand il a 50 ans, son enfant à quel âge? Il a 25 ans. À 25 ans, on a déjà fini ses études. Mais nous, on nous a encouragé de rester comme ça longtemps, longtemps, longtemps. On vient se réveiller, c'est peut-être à 45, 46 ans, pour aller prendre une femme et puis commencer à engendrer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'encourage les jeunes à aller vers leurs femmes. Aujourd'hui, moi, dans mon église, j'encourage le mariage à partir de 22 ans. Je commence à booster les gens à pouvoir penser à leur mariage. Ok. Merci, papa. J'ai une question, parce que nous sommes déjà en train d'atterrir. Qu'est-ce que vous pouvez parler sur la dot des vierges qui est dans Exode que Moïse avait parlé? La dot des vierges, comme étant? Il dit que non, si un homme trouve une femme et qu'il le prend en force, il est de vierge, il a mise d'elle, tout ça. Et on lui a recommandé d'épouser cette femme et de payer la dot des vierges. Qu'est-ce que vous pouvez parler de cette dot? Oui, la dot de la virginité, en ce qui concerne notre ère aujourd'hui, j'ai vu plusieurs fois les hommes aller avec leurs maris, leurs épouses durant la nuit des noces et découvrir que la femme était vierge. On retourne encore donner quelque chose aux parents afin de les encourager. Mais quand aussi chez nous, par exemple, dans la province, quand on a volé la virginité de la femme, même si on ne l'avait pas épousée, il faut donner dans la réunion qu'on appelle les kihanda. Chez les Nandés, il faut payer autant de chèvres afin de couvrir cette suie, la perte de la virginité. Mais s'il faut parler en termes de la virginité aujourd'hui, je pense que ça devient une denrée rare. Une denrée rare, d'autant plus que j'ai vu, quand même, j'ai salué une église vers du 7e rue, où j'ai remarqué, chaque année, ils réunissent 200 vierges, 150 vierges. C'est-à-dire, on les encadre. On peut bon bien aujourd'hui les détecter dans l'église, mais on les laisse seulement comme ça, à la foulée, voilà. Parce que la virginité, c'est tout un mystère. Vous savez, une femme qui est vierge n'a pas de mémoire, n'a pas de souvenirs. Aujourd'hui, les foyers connaissent des problèmes parce que chaque fois que tu es en face de ton mari, tu essaies de le comparer avec Augustin. C'est-à-dire que la mémoire est pleine. C'est alors qu'il faut encore encourager à celles qui continuent à se conserver, de se conserver. On ne peut pas encourager la défloration, perdre sa virginité. Ce ne serait pas une église, ça. Ok, merci papa. Merci papa. Et pour ne pas, parce que je ne pourrais pas finir vraiment cette émission sans pour autant toucher la question de notre frère. Il voulait d'abord savoir, parce que comme on parle du mariage, vous pensez quoi à la polygamie? La polygamie, quand nous lisons même Ésaïe, parfois à un certain moment, nous essayons de fuir cette question, d'autant plus que notre Christ, notre Seigneur, est l'époux d'une seule épouse, et que si lui doit être un modèle, son épouse s'appelle l'Église, et que si nous devons prendre la montagne de Golgotha comme étant la référence, ce que j'encourage, qu'on soit monogame, qu'on puisse avoir une seule épouse. Mais touchons à cette logique de calcul de ce monde aujourd'hui. On a calculé avec l'OMS et d'autres parties, les Nations Unies, ils ont remarqué que le nombre de femmes est tellement élevé par rapport aux hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on calcule, il y a des hommes qui sont emprisonnés, qui sont condamnés à mort, qui sont devenus des homosexuels. C'est-à-dire, c'est toujours une perte. On continue à perdre les hommes. Ceux qui sont morts au fond, il y en a toujours. C'est-à-dire, les femmes continuent à être nombreuses toujours. Alors,
dans les calculs, comme nous venons, nous les lisons dans Ésaïe, je pense que c'est 4, à partir de 4, chapitre 4, premier verset, où on dit, non, au dernier jour, 7 femmes saisiront un seul homme. 7 femmes saisiront. Pour ne pas arriver à ce stade-là, il y a ceux qui pensent qu'il est sage, que nous sommes là, que nous puissions nous entendre. Toi, prends 3, 2. En ce moment-là, nous évitons à ce que nos sœurs soient dans la rue comme des prostituées, comme des lesbiennes, ainsi de suite. Mais ils le disent sagement. Je vais recevoir une chrétienne qui vient me dire avec beaucoup de larmes, elle dit, papa, je commence à donner aux musulmans la raison parce que ils ne sont pas hypocrites. Nous disons non, cependant nos maris continuent à faufiler sous la table. Vraiment. Alors, maintenant je me dis, qui suis-je moi, Aaron, de dire que non, il faut consacrer la polygamie. Je ne voudrais pas que toutes les pierres tombent sur moi. C'est alors que je dis, en tout cas, je donne ma langue au chat, parce que pour ce qui concerne la polygamie ou la monogamie, il y a, comment je dirais, il y a à boire et à manger dedans. Donc, je préfère que si toi tu es monogame, reste monogame en tant que chrétien, et je le reste aussi, d'accord? Mais que le Seigneur nous donne la force de continuer comme ça jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait pas des hypocrites, des gens qui divorcent, qui se remarient. Vraiment. Dans ce sens-là. Ok. Vraiment, nous y reviendrons à ce qui concerne la polygamie. Parce que le frère a posé cette question et puis il dit encore, pour ajouter, il dit, si c'était mauvaise, Dieu allait déjà interdire depuis longtemps. Il y aurait une ordonnance de Dieu concernant cette polygamie dans la Bible. Mais parce que la Bible déjà dit non, quand vous choisirez un diacre qui soit la femme, l'époux d'une seule femme. Quand on dit l'époux d'une seule femme, c'est-à-dire déjà dans la nouvelle alliance, ça se voit comme ça. Et puis bon, que les autres quand disent non, Salomon en avait autant. David également. Il y a aussi Abraham. Jusque-là, j'ai toujours remis en cause que ceci soit la cause qui pourrait faire en sorte que quelqu'un aille en enfer. J'ai toujours dit non. C'est parce que je n'ai pas le pouvoir de dire non. Alors prenons 2 femmes, 3 femmes. Vraiment. Mais je dis non. C'est parce que pour des raisons de ne pas choquer les pères, de ne pas choquer l'Église, nous continuons à rester comme ça. Mais dans l'entretemps, d'autant plus que Dieu a créé l'homme, mettant son sexe dans les yeux, c'est que nous continuons à regarder. Vraiment. Nous envions aussi, sans qu'on ne dise mot. Une créature passe vous envier. Voyez-vous? Exact. Ok, merci. Merci, vraiment merci. Papa, qu'est-ce que vous pensez au mariage d'Adam et Ève? Ça veut dire que non, il y a un homme, ou il y a une femme, ou il y a un frère, ou il y a une sœur, que Dieu lui-même lui parle d'une sœur par une prophétie, par une vision. Et est-ce que Dieu continue à le faire comme il avait fait à l'époque où vous savez, Dieu ne peut, selon qu'il est écrit, demander, il vous sera donné. C'est à celui qui a demandé longtemps une femme, ou à celui qui a demandé longtemps un homme, qui, lorsqu'il dort, peut-être par vision, Dieu peut lui parler. C'est frère que tu vois, c'est ton homme. Il les voit plusieurs fois dans nous. Comme un homme, une femme qui est venue me dire, non, je dormais, j'ai vu, j'étais sous, je m'étais endormi sur le frère. Wow. Et vous, moi-même, le pasteur, je me retire. Je dis non. Est-ce que faut-il dire de son époux, ainsi de suite? Voyez-vous. Alors, il y a à boire et à manger aussi en cela, parce que la Bible déclare, quand on a faim, quand on dort, on rêvera en train de boire, de manger. Quand on a soif, on va rêver en train de boire. C'est-à-dire, à force d'aimer une personne longtemps ou de rester longtemps célibataire, il y a lieu de fabriquer des songes aussi. Moi, je pense que, étant lucide, choisissant sa femme tout en étant lucide, ou son homme tout en étant lucide, parce que le mariage, c'est pas facile. Vraiment. On parle avec beaucoup d'amour quand vous restez 2 jours, 3 jours, 1 mois, 4 mois, 5 mois, des éducations ensemble, il y a lieu qu'une maladie puisse réapparaître qu'on appelle le désamour. Le désamour, c'est une maladie qui vient juste ronger les foyers, ou vous commencez, comme on dit en lingala, vous dégoûtez l'autre pour rien. Il n'a rien fait, mais vous sentez que non, ainsi de suite. Alors, pour choisir quelqu'un, il faut que l'amour soit la base de tout. Exact. Si l'amour fait défaut, en tout cas, vous pouvez vous tromper. Il a l'argent, il est beau. Là, devant, vous allez connaître des problèmes. L'amour doit être la base de tout, parce que l'amour, selon que la Bible le définit, ne suspecte pas, supporte, ainsi de suite. Ce n'est que par l'amour qu'il y a la batterie ou de batterie qu'on peut recharger par des câlins, par des baisers, par de la tendresse, par l'affection, et que quand ces batteries sont pleines,
ça peut raviver encore le mariage et vous pouvez continuer. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est foutu. Merci, merci papa de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et de nous parler vraiment du mariage. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et par résumé, papa, qu'est-ce que vous pouvez parler à ceux qui vous suivent maintenant, à ces grands thèmes que nous venons de partager? Oui, nous venons tout à l'heure de décortiquer le thème très important, un thème d'actualité d'ailleurs, un thème qui caractérise une très bonne masse, une grande masse de population, d'autant plus que les jeunes, aujourd'hui quand nous regardons l'Afrique, c'est plein de jeunes, qui à un certain moment, ils sont en déroute, ils ne savent pas comment s'orienter en ce qui concerne le mariage. D'abord, ce qu'il faut mettre en tête, il faut se battre pour avoir sa femme, il faut se battre pour avoir sa femme, c'est-à-dire avoir des moyens, parce que nous sommes au Congo, en Afrique, peu importe qu'on ait discuté ici que c'est pas bon ou c'est bon, en tout cas, il faut se battre pour avoir sa femme. Ici, aujourd'hui, en Afrique, on parle en termes de milliers de dollars, 1000 $, il y a des ceux-là qui donnent en 500, 2500, ainsi de suite. Donc, j'encouragerais les jeunes à se battre, à chercher du travail, éviter la vie de passivité, la vie de mollesse, allez chercher du travail, battez-vous afin de pouvoir avoir des moyens, et puis mariez-vous tôt. Vraiment. Mariez-vous tôt, car tard, c'est pas bon. Tard, c'est pas bon. Déjà, à 25 ans, je vous encourage de commencer à prendre des décisions relatives au mariage. Et vous verrez, quand vous serez en train de grandir, vous allez grandir ensemble avec les enfants, et ça fera du bien. Ayant 50 ans, vous avez des enfants de 25 ans, et ainsi de suite. Ça fera une très bonne chose. Quant à ce qui concerne les parents, j'aimerais juste te couper court en disant Bolembi c'est la bisso. Hein? Bolembi c'est la bisso parce que le faire monter encore très haut, ça ne permet pas, ça ne nous facilite pas la tâche. Vous-même, vous voulez que nous puissions nous marier, vous-même encore, vous haussez les tarifs, c'est pas intéressant. Et puis, deux choses graves, ce ne sont pas des marchandises. Et c'est une famille. Demain ou après-demain, vous viendrez. Il n'y a pas paracétamol, il n'y a pas ceci, c'est là. C'est la continuité de la famille. Donc, Bolembi ça. Merci beaucoup. Quelques salutations. J'aimerais juste saluer respectivement mon épouse avec nos deux anges, nos deux petites fillettes, Alaïka et Eminence, maman Cora, et ma belle-mère qui est maman Blanche, ainsi que tous les enfants de la cité de David qui vont nous écouter, qui vont nous voir au travers de cette vidéo. Je salue la bergerie, les départements de maman, avec maman Pascal, maman Odette et les autres. Je salue toutes les chantres avec leur président Titi et les autres, tous les chantres. Je salue également le protocole et puis l'école de dimanche et la cité de David. Et je souhaite encore que la cité de David vive longtemps au nom de Jésus-Christ. Ok, merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Et je salue celui qui est derrière les caméras à la régie, le berger Mbata. Gérard, je le salue pour sa disponibilité. Et je salue aussi mon amour, Grâce Chiboabois. By Follow, je vous salue là où vous êtes. Je salue l'église La Main de Dieu. Je salue le pasteur Benjamin Mokabi, là où il est. Je le salue. Et je salue tout le berger. Que Dieu puisse nous bénir. On se voit à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Yes.